Paul Tedjen écrit le 29 mars à Robert Lacoste sa lettre de démission, qui ne deviendra effective que 6 mois plus tard. J'ai acquis la certitude depuis 3 mois que nous sommes engagés dans l'anonymat et l'irresponsabilité qui ne peuvent conduire qu'aux crimes de guerre. Je ne me permettrai pas une telle affirmation si au cours des visites récentes au centre d'hébergement de Paul Cazel et de Beni Messous, je n'avais reconnu sur certains assignés les traces profondes des sévices ou des tortures qu'il y a 14 ans, je subissais personnellement dans les caves de la Gestapo à Nancy. J'étais passé par la torture, moi, en 1943. Plusieurs fois par la Gestapo. Vous savez comment on humilie un homme, qu'on ne le respecte pas, qu'on arrive à le réduire à 0, plus le camp de concentration d'un chaud, ça me suffisait. Je ne pouvais pas supporter que les Français agissent de même. Tedjen n'est pas le seul à protester contre les méthodes de l'armée. Le général Paris de la Bollardière, résistant, compagnon de la Libération, ancien chef des troupes aéroportées en Indochine, commandant le secteur de l'Atlas 8D1, demande à être relevé de ses fonctions. Le retentissement de la démission d'un officier de la trempe de Bollardière, la campagne contre la torture menée par quelques journaux comme Le Monde, L'Express, France Observateur, Le Canard enchaîné, mobilise une part de l'opinion intellectuelle. Les églises s'émeuvent. Le dirigeant socialiste Guy Mollet nie tout usage de la torture. Pourtant, le chef du gouvernement, le ministre résident Lacoste, le ministre des Armées Bourgès-Monoury et son secrétaire d'État à la guerre, Max Lejeune, n'ignorent rien de ce qui se passe dans les locaux des régiments. Ils les visitent, approuvent et félicitent. Nous avons non seulement été soutenus, mais encouragés. Je me souviens d'un exemple précis. Le général Bijard, qui avait un poste de commandement très organisé avec des cartes, des plans, des organigrammes, où on voyait l'évolution quotidienne de l'asphyxie de la rébellion. Nous avons eu la visite de M. Bourgès-Monoury, de M. Max Lejeune, du général Sallan, de M. Robert Lacoste et de son chef de cabinet. Je me souviens à l'occasion justement de la capture de Ben Midi, et tous se sont extasiés devant l'efficacité du travail fourni par les différents régiments de la 10e DP. Ces personnalités politiques ont trouvé que les résultats étaient probants et que la méthode était bonne. Et ils nous ont encouragés dans cette voie. Le pouvoir politique accepte et couvre ce que font les militaires. Certains ferment les yeux et se bouchent les oreilles. Robert Lacoste, lui, est informé à la source. Vous notiez tout sur un petit carnet, en 4 exemplaires. Non, c'était pas un petit carnet, c'était un gros bloc manifold. Un bloc. Ah oui. Et il y avait 4 pages qui étaient marquées. Puis là, après, il y avait une feuille de carton pour que ça ne marque pas sur la 5e. Et alors, avec le bic de l'époque, on écrivait sur une page, sur la première page. Et ça marquait les 3 autres. Alors, je faisais ça le matin. Là, vous notiez tout ce que vous avez fait pendant la nuit. Oui, tout ce qu'on avait fait pendant la nuit. Vous notiez tout vraiment? Oui, tout vraiment. Tout vraiment. Et les noms, les tortures, les exécutions. Tout, là. Enfin bref. Et Trinquet me rejoignait, parce que lui avait travaillé. Et on allait voir Massu. Et puis je lui disais, voilà, j'ai la première page, je la lui donnais, et je lui expliquais. Donc Massu est absolument au courant de tout ce que vous faisiez. Tout ce qu'on faisait. Et vous couvrez toujours. Il couvrait toujours. Et les autres pages? Et les autres pages, la 2e était pour M. Lacoste, la 3e pour le général Sallan, et la 4e restait en archive. C'est-à-dire que Lacoste savait aussi tout ce que vous faisiez? Tout, absolument tout. Et il avait droit aussi au décodage de ce que vous marquiez, il comprenait tout? Il comprenait tout. Et s'il n'avait pas compris, il aurait demandé à Massu, mais il comprenait tout. Et un jour, le temps ayant passé, quelques semaines ayant passé, Massu nous dit, cet après-midi, à telle heure, soyez au GG, gouvernement général. Et on se pointe au GG. Et on trouve Lacoste
entouré d'un demi-cercle de fonctionnaires importants du GG. Et puis monsieur se pointe et il lui dit, monsieur le gouverneur général, il faut qu'il l'appelait gouverneur général. Il était ministre en fait. Oui. Ou monsieur le ministre résident, je sais pas, enfin il a Ministre résident. une bonne tartine. Je vous présente le lieutenant-colonel Trinquier et le commandant Sarès qui ont joué dans la bataille d'Alger un rôle de premier plan. Terminé. Lacoste vous a dit quelque chose à ce moment-là? Et il nous a donné une petite louche de compliments. Vous faites un bon travail, je le sais, vous avez toute ma confiance. Une bonne tartine, vraiment une bonne tartine. Vous avez gardé un exemplaire de ce carnet? J'ai fait la connerie de ne pas le garder. Après l'arrestation de l'Arbi Ben Midi, Yassef Saadi, devenu le patron du FLN pour tout Alger, continue la bataille. Traqué, isolé, il dispose encore de quelques commandos de choc qui continuent à poser des bombes meurtrières, comme au casino de la Corniche, le 9...